Je ne connaissais pas le sens du mot intime. Un coup d'œil à travers la rousse, j'ai paniqué. Comment grand Dieu arrivé à cette date du 29 octobre, je me suis retrouvé à mon corps défendant dans une espèce de trilogie qui ne dit pas son nom. Les Rabbana, la clinique et la pharmacie. Dieu merci, aujourd'hui, c'est le 29 octobre. Soyez remerciés de votre présence à cette grandiose cérémonie. Mes remerciements vont à ce pays qui m'a vu naître, à la nation qui, avec l'aide de l'État, m'a assuré un minimum d'éducation formelle, à ma famille biologique qui s'est dépensée sans compter pour m'inculquer les valeurs de nos ancêtres, à ma famille nucléaire qui m'a supporté, à ma famille professionnelle qui a couronné ma carrière, au groupe Lens qui a su se plier aux caprices d'une démocratie naissante pour survivre, aux amis d'ici et d'ailleurs, notamment ceux qui ont pu faire le déplacement de Conakry, aux lecteurs, aux annonceurs qui ont assuré notre indépendance, aux collaborateurs, mes collègues, qui ont tout mis en œuvre pour le triomphe de nos idéaux de liberté et de dignité, aux avocats qui ont eu un œil sur nous et notre environnement. Tout ça à l'œil. À ceux qui ont collaboré au LENS, toute ma gratitude. À ceux qui y collaborent toujours, votre suite. À nos illustres dévancés, la grâce divine. Veillons observer encore une fois pour eux une minute de silence. Merci. Permettez également que je sacrifie à une habitude, celle de semer des cactus parmi les fleurs que je distribue. Aux journalistes qui m'ont offert honneur et reconnaissance, je demande de redoubler de vigilance pour suivre d'assez près l'enracinement dans ce pays de la culture démocratique par temps médiatique. C'est presque une lapalissade. Le journaliste ne saurait s'épanouir en dehors de la liberté, de la culture, de la démocratie, du respect des normes, des lois de la République. L'envie me vient souvent de prendre le journaliste pour un petit bonhomme qui travaille avec les grands. Le jour où il est persuadé qu'il est grand, il faut qu'il approche. J'ai pris aussi l'habitude fort contestable de comparer la liberté de la presse à un immeuble. Certains États sont au sous-sol, d'autres au 16e étage, d'autres encore aux étages supérieurs. La Guinée n'est pas au sous-sol, jamais. Elle a fait des pas de géant en matière de liberté de la presse. En un temps record, elle revendique valablement une place au 2e étage de l'immeuble, au moins le 2e étage. Faisons l'économie des étapes franchies, pour ne citer que la décriminalisation des délits de presse, l'attribution par l'État d'une maison de la presse à la presse, la subvention annuelle de la presse par l'État. J'en arrête là. Décidément, il faut féliciter cet État-là pour ses efforts envers la presse.
et le cactus aidant, lui rappeler qu'il fait constamment face à deux paysages. L'un politique, l'autre médiatique. Celui-ci est très envahissant, actualité oblige. Celui-là, en fin calculateur, par nature. Merci au paysage administratif de ne pas confondre les deux. Ils ne sont ni identiques, ni interchangeables. La justice le sait. Quand les hommes politiques commettent des délits, c'est la police qui enquête. Pour les délits de presse, c'est directement le procureur qui gère. Même la police le sait. Ou bien, il vous est arrivé de voir un jour un journaliste diffamer quelqu'un par la voie des ondes. C'est impossible. Encore une fois, la Guinée a décriminalisé les délits de presse. C'était le prix à payer pour la location de l'appartement au deuxième étage de l'immeuble. Mais on peut toujours reprendre l'escalier pour monter ou descendre. Le surplace est quasi impossible tant qu'il y a une marche à franchir. Si un journaliste souhaite se faire interroger par la police, il doit changer de délit. Il ne manque pas de poulets mal surveillés en haute banlieue. Il ne manque pas de coups à distribuer dans les bars cafés. Tout ce qu'on demande aux journalistes, à ce journaliste-là, c'est de se rappeler qu'un journal découpé en morceaux n'intéresse aucune femme. Mais une femme découpée en morceaux intéresse tous les journaux. La presse sera donc toujours là au procès du journaliste qui a changé de délit. La question se pose, comment monter l'étage supérieur de notre immeuble? La question se pose au gouvernement, mais la réponse ne peut venir que de la qualité intrinsèque du paysage médiatique. Ceci dit, je souhaite remercier nos voisins du paysage politique. Je leur demande avec insistance d'occuper constamment leur terrain. Ils doivent savoir que si le paysage médiatique est vide, c'est nous, journalistes, nous du paysage médiatique, qui les remplaçons à notre corps défendant. Or, nous ne voulons pas récolter ce que nous n'avons pas semé. Remercier les acteurs politiques équivaut en définitive à remercier la gouvernance de ce pays, ceux qui l'ont dirigé par le passé, ceux qui le dirigent à présent, ceux qui aspirent à le diriger, ceux qui le dirigeront effectivement dans l'avenir. Je mettrai un accent particulier sur ceux auxquels l'histoire a permis de poser des actes concrets pour libérer le peuple de Guinée et sa place. Aussi,